Bienvenue donc dans cette séance où nous allons commencer dans l'assise méditative, que vous soyez sur chaise, en tailleur ou à genoux, en diamant. Prenons, si vous voulez bien, même assis sur le rebord de votre lit, prenons quelques minutes, si vous voulez bien, pour sentir dans quel état le corps physique et tous les corps qui en découlent se trouvent ce matin. Plus précisément, dans quel état le corps physique se trouve et tous les corps dont le corps physique en découle. Le corps physique est la couche la plus superficielle de l'être, la plus dense, la plus palpable. C'est laquelle on a le plus tendance à s'identifier parce que c'est celle qui est visible. Et vous avez la couche physiologique, celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas le cœur battre, on ne voit pas les poumons se remplir et se vider à l'intérieur du thorax. Mais néanmoins, même si on ne voit pas le sang circuler, tous ces phénomènes naturels, physiologiques, ont bien lieu, et énergétiques aussi, l'énergie vitale qui nous anime, qui fait de nous des êtres vivants, qui circulent, même si nous ne pouvons pas tous et toutes voir l'énergie vitale. Mais en tout cas, ça a bien lieu. Tout ce qui est émotion et pensée, qui ont lieu en permanence, je dirais, superposées à la réalité. C'est ce qui fait la force du mental. Et dès qu'il est observé, il perd un peu de son emprise sur nous. Donc on peut voir quelles sont les pensées qui passent maintenant, ici, à présent, et faire tomber le pouvoir du mental sur notre être et revenir dans l'instant pour commencer cette séance en douceur, en accueil de soi. Voilà, c'est très concret. Et donc toutes ces couches ne sont encore que des couches grossières et subtiles de l'être. Voilà, d'où l'importance de prendre soin de soi à chaque instant et d'adapter les pratiques en fonction de nos besoins. Au niveau articulaire, je vais commencer par visiter les articulations du corps, comme nous avions pratiqué dans la séance articulation 1, c'est-à-dire au niveau de la boîte crânienne, le H qui délimite les différentes parties, l'occiput, l'os frontal, les os pariétaux sur les côtés, l'articulation comme un H sur le sommet de la tête, et puis bien sûr, articulation de la mâchoire qui s'articulent entre elles, de la mâchoire inférieure, articulation au fond de la gorge, atlas axis, les deux premières vertèbres qui supportent la boîte crânienne sur le sommet de la colonne, toutes les vertèbres cervicales jusqu'à la bosse de bison, toutes les vertèbres dorsales sur lesquelles sont insérées les côtes, donc articulation des vertèbres et articulation des côtes sur les vertèbres. Avec bien sûr sur la face avant le sternum, les clavicules devant, le manubrium et l'appendice xiphoïde au-dessus respectivement et en dessous du sternum pour faire le lien avec les côtes. Voilà, toutes les vertèbres lombaires qui sont accueillies par le sacrum formant le centre du bassin, accompagné à sa droite et à sa gauche par les os iliaques. Et donc toutes ces articulations sacro-iliaques, quand vous marchez, toutes les articulations à travers le corps. Donc on visite dans cette méditation les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, les coudes et les poignets.
Voilà, une visite bienveillante, accueillante, quel que soit l'état de notre corps physique, de nos articulations physiologiques. Et bien sûr, les doigts et les orteils. Donc, on visite mentalement tout ce qui touche aux phalanges, aux articulations de la main elle-même, c'est-à-dire toutes les rangées, les 3 rangées d'os qui constituent la main, ce qu'on appelle paume de main et dos de main, mais en réalité, il y a des tas d'os à l'intérieur, les phalanges, donc toutes ces articulations. Et on va même imaginer, et là, je suis bien placé pour en parler au moment où cette séance est vécue en direct, mais ça sera valable pour les replays. Vous êtes de bienvenue, bien sûr, avec nous. Eh bien, à travers toutes ces articulations, je vais imaginer que le soleil, la lumière éblouissante du soleil pénètre toutes ces articulations que j'ai visitées et que je deviens un corps complètement cristallin et lumineux, traversé par un rayonnement luminaire. Alors on pourrait dire comme si le soleil extérieur rentrait pour nourrir les articulations de l'extérieur vers l'intérieur. La lumière, je suis lumière, éclairé par la lumière de la vie. Et alors à partir de maintenant, nous allons commencer les mouvements, mais dans cet état d'esprit que le soleil nous nourrit, au-delà de la vitamine D et de toutes les vitamines qui peuvent être captées par le rayonnement solaire, la luminothérapie. Eh bien, le corps nous nourrit articulairement aussi, dans tous les interstices de toutes les petites articulations. Alors, les mouvements que nous allons commencer sont les yogas chinois, le kung fu. Donc, nous avons déjà pratiqué ces mouvements ensemble, mais ce matin, au niveau articulaire, ça va être un petit peu différent. Donc, avec cette fameuse conscience donc, des articulations illuminées, je vais pratiquer dans la posture qui me convient le mieux. Peut-être vous avez arrivé à vous redresser, à redresser votre colonne dans la posture tailleur ou demi-lotus ou lotus. Voilà, vous vous installez soit à genoux en diamant ou restez sur chaise ou sur le bord de votre lit, comme ça peut vous arranger. Et puis, nous allons découvrir la première posture de Kung Fu. Donc, vous allez inspirer. Puis expirer. Bien sûr, on pratiquera ces techniques uniquement si on n'a pas de pacemaker, de pile. Inspirez à nouveau. Et expirez. Ça, c'est la phase découverte du mouvement pour savoir à quelle sauce on va être mangé. La deuxième répétition, je vais rester 3 fois en respirant dans la posture. Donc, c'est la phase respiratoire. Phase découverte, phase respiratoire. Inspiration. Expiration. Et je reste pour 3 respirations. 1, 2, et 3. Inspirez. Expirez. En principe, dans la théorie, c'est de 3 à 5 respirations. Donc à présent, nous allons, pour nous imprégner bien du mouvement et continuer notre échauffement,
faire une deuxième phase respiratoire de 5 respirations dans la posture. Inspirez. Expirez. Et les 5 respirations commencent maintenant. Essayez de vous représenter dans l'espace la position de vos doigts et de votre tête. 1. La position dans l'espace de vos poignets et de vos coudes, de vos épaules. 2 respirations. Troisième respiration, d'essayer de vous représenter dans l'espace la position de la colonne et du thorax. 4 respirations, essayez de vous représenter dans l'espace la position de l'abdomen et du bassin. Et puis 5e respiration, bien sûr, les hanches, les genoux et les chevilles et les pieds dans la posture dans laquelle vous vous êtes placé. Et 5. Inspirez. Expirez. Voilà. Donc, à présent, la troisième phase, c'est la phase de contraction extrême. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est contracter votre corps, tous les muscles de votre corps dans la phase expiratoire et maintenir quelques secondes, par exemple 2 ou 3 secondes, peut-être un peu plus, sans être essoufflé, bien sûr, de maintenir toute votre musculature engagée dans la phase poumon vide. Donc, on va le faire une fois pour découvrir cette phase de contraction extrême. Inspirez. Expirez, commencez à contracter vos abdominaux, votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez vous autograndir, comme si quelqu'un voulait vous faire tourner, vous empêcher toute possibilité d'inclinaison, de torsion, de flexion ou d'extension. Vous raidissez votre corps avec l'expiration. Maintenant, les poumons sont vides, le corps est contracté au maximum. Inspirez. Ce qui veut dire aussi relâcher les muscles. Et expirez. Voilà, c'est la raison pour laquelle les pacemakers sont contre-indiqués, puisque la phase de contraction extrême demande un effort trop important pour le cœur. Voilà. Sentez votre respiration plus profonde et nous allons pratiquer un deuxième cycle de contraction extrême de cette troisième phase, donc découverte du mouvement, respiration dans le mouvement et contraction extrême. Là, on a fait 2 fois la respiration, on va faire 2 fois la contraction extrême pour ce premier mouvement. Inspirez. Expirez. Commencez à contracter le corps, mesurez toute votre taille, les muscles du dos actifs. Si quelqu'un vous poussait, vous seriez scrupuleusement dans la même posture. Contractez les doigts, contractez les sphincters, le périnée, les abdominaux, tous les muscles. Comme si quelqu'un voulait déplier ou plier vos bras, ça serait absolument impossible. Tout le corps est contracté jusqu'à ce que les poumons soient vides et vous maintenez le corps contracté avec les poumons vides. Inspirez. Expirez. Prenez quelques secondes pour accueillir au niveau respiratoire, mais au niveau articulaire aussi. Donc, les kung-fu sont issus, le yoga chinois, sont issus des Himalayas. Les moines Shaolin qui méditaient parfois plusieurs jours dans la posture lotus, dans la posture assise, avaient besoin, surtout par grand froid, de techniques qui leur permettent de réparer, de nourrir leurs articulations. C'est comme ça que les kung-fu, les yogas chinois sont apparus. Voilà. Donc, nous poursuivons avec une
deuxième mouvement de ce yoga chinois où je vais me placer avec un pied devant. Je vais me placer avec un pied devant. Par exemple, le pied gauche, comme ça je garde la jambe droite en arrière. Voilà. Les petites techniques, les aléas techniques. Donc, ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un coussin sous le genou droit, eh ben, vous placez un coussin sous le genou droit. Nous allons rétroverser le bassin comme pour fixer le coccyx sacrum en direction du genou droit, en direction du sol. Donc, c'est ça que vous devez retenir, c'est que le bassin est rétroversé. C'est la fixation du bassin. Donc, inspirez. Expirez. Et je laisse le bassin descendre avec la rétroversion du bassin. Phase découverte du mouvement. Inspirez. Expirez. La deuxième phase, c'est la phase respiratoire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Le bassin rétroversé, même si il a tendance à descendre dans la souplesse du mouvement de hanche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Rétroversion du bassin, c'est ce que vous avez à retenir. Expirez. Voilà, 3 respirations et je reviens tranquillement. Et bien sûr, la phase de contraction extrême. C'est-à-dire que je vais presser dans ma position basse, bassin rétroversé, le genou très puissamment dans le sol et bien sûr contracter tout le haut du corps comme nous l'avons préparé dans le mouvement précédent. Inspirez. Expirez. Poussez le genou droit dans le sol, contractez tout votre corps, périnée, sphincter, colonne vertébrale, les bras, les jambes, la taille, tous les muscles du dos. Et poussez aussi non seulement le genou droit, mais le talon gauche dans le sol. Inspirez, expirez. Évidemment, nous passons à l'autre côté. Ce que vous devez retenir aussi de ce côté, c'est la rétroversion du bassin. Ça, c'est très important. Ça permet de fixer, si vous voulez, la bonne position. C'est vraiment fixer le bassin. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle, cette rétroversion, fixer le bassin. Donc, une fois que le coccyx sacrum descend bien vers le genou gauche qui est en arrière, eh bien, vous êtes tranquille, vous protégez votre dos. Redécouverte à nouveau, inspirez, expirez. On découvre l'amplitude de ce mouvement. Inspirez, expirez. La deuxième phase, au-delà de la découverte, c'est la respiration. Inspirez. À nouveau, 3 cycles respiratoires. Expirez. Rétroversion du bassin, pour le garder fixé. Première respiration. Aucune contraction, juste la respiration. Détendez-vous, découvrez le mouvement respiratoirement parlant. Deuxième respiration. Unifiez le corps dans la posture. Troisième respiration. Inspirez. Expirez.
puis la phase de contraction extrême, où bien sûr vous gardez le bassin rétroversé et le bassin avancé pour la souplesse de hanche, et en même temps vous pressez le genou gauche et le talon droit qui est devant dans le sol, ainsi que tous les muscles du corps. Inspirez. Expirez, tout le corps commence à se contracter. Rétroversion du bassin. Allongez votre dos qui mesure toute sa taille. Et poumon vide, restez le corps contracté. Inspirez, expirez. Très bien. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons nous retrouver dans la posture debout. Accueillez le cœur qui bat profondément. Accueillez au niveau articulaire ce que vous ressentez. Nous allons donc découvrir le troisième mouvement. Donc le troisième mouvement, je vais placer mes pieds écartés et exceptionnellement les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je vais inspirer et je vais expirer, m'asseoir. Dans la mesure de mes possibilités. Inspirez. C'est la phase découverte de ce troisième mouvement. Expirez. Tous ces mouvements ont été remis au goût du jour par Yogi Babakar Khan, qui travaille depuis les années 1960 avec le corps médical sur les bienfaits que peuvent apporter ces techniques de yoga chinois, de Kung Fu, sur les articulations. Inspirez, la phase respiratoire, on va rester 3 respirations. Expirez. Je viens m'asseoir, bassin en arrière. Une respiration. Je suis très souple. 2 respirations. Ne serrez pas les mâchoires, nous sommes dans la phase respiratoire. 3 respirations. Inspirez. Expirez. Bien évidemment, la phase de contraction extrême où les poumons resteront vides quelques secondes pendant que les muscles sont contractés. C'est le principe de base de ce yoga. Inspirez, qui apporte de grands bienfaits aux articulations. Expirez. Poussez très très puissamment les talons dans le sol. Rétroversez le bassin. Si quelqu'un vous poussait, quelle que soit la direction, impossible de bouger, vous êtes comme un arbre qui s'enracine dans le sol. Une fois que les poumons sont vides, contractez tout le corps au maximum. Inspirez. Expirez. Voilà pour ce troisième mouvement. Accueillez au niveau sensationnel ce que vous ressentez au niveau des articulations. N'oubliez pas que symboliquement, le soleil vous nourrit pendant toutes ces pratiques au niveau des interstices articulaires. Et nous allons intégrer à présent des mouvements de yoga indien. Donc c'est vraiment le courant
que le yogi Babacar Khan a lancé dans ses différentes écoles depuis les années 60. C'est vraiment ce courant qui permet de préparer le corps aux postures, de préparer le corps de façon articulaire avec ses kung-fu, et ensuite de passer aux postures. Alors, je vais, dans mes salutations soleil à genoux, inspirer, rouler les épaules en arrière, expirer, placer les mains sur le cœur. Je vais laisser les doigts se croiser, inspirer, je vais relever les bras pour ouvrir le cœur. Expirer, je vais tirer le bassin en arrière et pratiquer mon dos rond. Inspirer, je vais laisser coccyx sacrum monter vers le plafond et pratiquer mon dos creux. Ensuite, les orteils vont se griffer. Expirez, jambes pliées ou jambes tendues en fonction de vos possibilités. Je vais me placer dans le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Ensuite, je repose les genoux au sol. Inspirez. Et je vais avancer le pied gauche devant pour retrouver cette fente que j'ai mis en place dans le Kung Fu. Inspire, expire sur place pour retrouver cette souplesse de hanche, mais qu'au niveau articulaire, ça soit préparé et bienveillant. Ensuite, je vais revenir dans le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Et je redépose. Inspiration. Les deux genoux au sol. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient devant. Et je retrouve cette souplesse de hanche que je vais mettre en place. Inspire, expire sur place. Je reviens dans le chien tête en bas, avec les deux genoux au sol, les deux mains au sol. Les genoux se lèvent. Inspire, expire sur place. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin. Et bien évidemment, inspire, expire sur place. Je vais pratiquer la reptation et le cobra. Inspiration, expiration sur place. Bassin rétroversé, toujours cette idée de protéger le dos et d'unifier les sensations vertébrales. Je reviens dans le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspire, je pose les genoux, je creuse le dos. Expire, j'arrondis le dos. Les mains glissent sur le tapis, ce qui me permet de croiser les doigts et de remonter jusqu'en haut pour terminer cette première salutation au soleil à genoux. Expiration, les mains sur le cœur. Si vous êtes d'accord, on en refait une deuxième. Inspiration. Expiration. Le chat dos rond.
Inspiration, le shadow creux surtout entre les omoplates. Expiration, chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspiration, je pose les genoux. Expiration, je me redresse et j'avance le pied gauche. Inspiration, je laisse le bassin descendre, le bassin rétroversé descendre. Expiration sur place. Inspiration, les deux genoux reviennent côte à côte, les mains au sol. Expiration, le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspiration, je pose les deux genoux. Expiration, je me redresse. Le pied droit s'avance cette fois-ci. Inspiration, je laisse descendre le bassin rétroversé. Toujours cette idée de protéger le dos, l'appui sur le talon avant. Expiration sur place. Inspiration, je reviens dans le chien tête en bas. Deux genoux. Expiration, chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspiration, je pose les deux genoux. Expiration, je pose le bassin en arrière. Feuille pliée. Inspire, expire sur place. Reptation cobra, la prosternation. Inspire, expire sur place en sortant la tête des épaules, comme si les yeux voulaient toucher le ciel. Inspire, expire sur place. Expiration, le chien tête en bas une dernière fois. Inspire, expire sur place. Inspiration, je pose les genoux. Je creuse le dos entre les omoplates. Expiration, j'arrondis le dos. Coccyx sacrum jusqu'au sommet du crâne. Les doigts glissent sur le sol. Inspiration, je croise les doigts. Je relève les bras. Voilà pour nos deux petites salutations au soleil. Si vous êtes d'accord, nous allons faire une salutation au soleil debout. Alors, une salutation au soleil un petit peu spéciale. Je vais me placer plutôt à l'avant de mon tapis et au niveau articulaire, je vais rouler les épaules. Expiration, les mains sur le cœur. Je vais prendre donc au niveau articulaire conscience du mouvement des épaules quand j'élève les bras grandement sur les côtés. Et quand je ramène le bassin en arrière, je prends conscience de ce qui se passe dans les articulations au niveau des hanches. Inspire, expire sur place. Le pied droit part complètement en arrière et je prends donc conscience que la jambe reste levée ou que je pose le genou de ce qui se passe articulairement dans la hanche droite, puisque c'est la jambe droite qui est partie en arrière. Ensuite,
le chien tête en bas. C'est à la fois dans les épaules, dans les coudes et dans les poignets que je vais prendre conscience de ce qui se passe articulairement. Est-ce que mon articulation, on lui demande d'avoir des muscles puissants à l'intérieur d'elle et de remonter le bassin le plus haut possible en direction du ciel? Oui, dans un premier temps, certes, pour allonger le dos, mais dans un second temps, au niveau articulaire, on va laisser aussi les bras télescopiques, les épaules tomber dans les coudes dans les poignets dans la terre, pour que la respiration puisse s'installer profondément à travers le corps. Je vais donc avancer cette fois-ci le pied droit, que le genou gauche reste soulevé ou se dépose dans le sol. Je vais prendre conscience de ce qui se passe articulairement dans la hanche droite, gauche, dans la hanche gauche, la deuxième hanche cette fois-ci. Les tendons, terminaisons des muscles, sont insérés dans les capsules articulaires. Et comme tout est lié, je ne peux prendre conscience de mon articulation sans prendre conscience de la souplesse qui s'installe dans les muscles jusqu'au bout des tendons, dans l'articulation. Le chien tête en bas, où je retrouve une forme de suspension, comme si je voulais que le dos puisse, à partir des mains à plat sur le sol, remonter jusqu'au bout des fessiers le plus haut possible dans le ciel. Et dans un second temps, où les épaules tombent dans les coudes dans les poignets dans la terre, où les articulations sont soulagées. Je vais à présent mettre tout le poids du corps vers l'avant. Au lieu de rester sur les pointes de pied, je vais basculer sur les coups de pied et je vais tenter de descendre dans mon cobra à partir du chien tête en bas. Donc, laisser les épaules rouler en arrière, la tête sortir des épaules, les fessiers se contracter vers l'avant pour protéger le dos, la rétroversion du bassin. Et pour soulager les poignets, j'appuie tous les doigts sur le sol ou je me mets sur les poings pour soulager les articulations par rapport à ce que je ressens. À nouveau, le chien tête en bas. Le bassin monte vers le plafond, vers le ciel. Dans un premier temps, je dirais dans la phase inspiratoire. Et dans la phase expiratoire, épaules tombent dans les coudes dans les poignets dans la terre. Inspiration, je pose les genoux et je viens me placer, genoux serrés, le coude gauche à la place de la main gauche, la main gauche à la place de la main droite. C'est la main droite qui vient attraper la cheville gauche pour un demi-arc en équilibre. Ce qui stabilise, c'est le coude gauche et la main gauche à plat. Et la posture, c'est le demi-arc en chaîne croisée, main droite, cheville, coup de pied gauche, ce que je peux attraper. Je regarde devant moi, les abdominaux sont serrés pour protéger le dos. Plusieurs respirations pour laisser le temps aux articulations de se faire à la posture. Laissez le corps respirer en douceur. Peut-être une petite phase poumon plein.
avant l'expiration. On sent bien que si c'est pratiqué avec écoute et bienveillance, le corps accepte plus volontiers de se glisser dans la posture. Peut-être que la pratique mentale suffira à elle-même ce matin. La main gauche laisse la place au coude droit. Le coude gauche laisse la place à la main droite. Et la main gauche est donc disponible pour attraper la cheville droite ou le coup de pied droit pour pratiquer le deuxième côté. Évidemment, ça va de soi. Donc la respiration profonde. Les abdominaux serrés pour protéger le dos. On laisse le temps aux épaules et aux hanches de s'acclimater à la posture dans ce second côté. Grâce à l'accueil bienveillant de toutes les articulations. Je regarde devant moi. Je laisse le corps respirer. Et puis, je reviens, genoux serrés, les deux mains reprennent leur place sous les épaules. Une dernière fois, le chien tête en bas. Au niveau articulaire, je ne force rien. Je retrouve la symétrie à travers les segments. Au début, il y a une pression très importante dans les paumes de main, dans chacun des doigts, pour monter le bassin le plus haut possible. Et puis, bien sûr, les articulations télescopiques qui s'effondrent les unes sur les autres pour que le vécu articulaire et bien sûr les bienfaits dans l'articulation puissent ensuite se mettre en place. Je vais laisser les pieds revenir entre les mains en fonction de mes possibilités. Voilà, inspire, expire sur place. Voilà, la pince debout. Je vois ce que j'ai gagné. Et puis je vais remonter tranquillement en regardant devant moi. Dès que le regard permet au dos d'être protégé, je n'ai plus qu'à lever les bras sur les côtés avec la conscience dans les épaules. Et voilà pour ma salutation au soleil. Je vais me placer à présent de face et je vais pratiquer la mouette, l'exercice respiratoire qui va faire le lien entre le yoga chinois et le yoga égyptien. Inspirez, le bassin part en arrière, expiration unique, pas d'inspire. Quand les poumons sont vides, je remonte. Notre fameux yoga égyptien que nous allons pratiquer avec la fente. Le pied gauche devant, le pied droit en arrière. Vous pouvez poser le talon ou le garder levé. Tout dépend, si vous voulez, de votre ressenti. Talon levé, talon posé. En tout cas, ce que vous avez à retenir, c'est que le bassin est rétroversé, il est fixe. Et c'est une idée fixe. Dans cette séance, donc je vais à présent, dans cette posture de hanche, de fente, dans laquelle je me sens à l'aise, je vais pratiquer le yoga égyptien. Paume de main vers l'avant, poumon vide, laissez les poumons se remplir, nous sommes sur place,
Et bassin rétroversé, surveillez votre hanche droite. Quel est le ressenti de votre hanche droite dans ce yoga égyptien? Inspire, je capture l'énergie de la terre. Expire, je replie les bras. Inspire, je lève les coudes. Expire, je déplie les bras. Inspire, chandelier. Expire, j'ouvre les mains, je libère l'énergie de la terre au ciel. Paume de main face à face. Inspire, j'ouvre le côté droit. Expire, je reviens sur place. Inspire, j'ouvre le côté gauche. Expire, je reviens sur place. Inspire, je me penche en avant. Expire, je reviens sur place. Inspire, extension, je me penche en arrière. Reculez bien le menton, serrez bien les abdominaux. Expire, je reviens sur place. Inspire, je tourne à droite, c'est surtout le coude droit qui va se reculer. Expire, je reviens. Inspire, je tourne à gauche. Expire, je reviens. Inspiration, je referme les mains. Je prends l'énergie du ciel. Expiration, chandelier couché. Inspiration, les poings aux épaules. Expiration, je descends les coudes. Inspiration, je déplie les bras. Expiration, je libère l'énergie du ciel dans la terre. Accueil de la sensation de la hanche droite dans cette fente. Et je récupère l'usage de mes membres en quittant la posture. Voilà, accueil de la sensation de ce qui s'est produit dans la jambe droite, dont la hanche droite fait partie, et du côté gauche. Et on voit comment ça se passe. Le travail qui a été fait avec la jambe avant et le travail qui a été fait avec la jambe arrière. Au niveau respiratoire, au niveau légèreté, au niveau énergétique. Et je vais pratiquer le deuxième côté. Donc, pied droit devant, pied gauche, souvenez-vous, l'idée fixe de la séance bassin rétroversé, que le talon soit au sol ou levé. Et on est à l'aise dans la fente, bassin rétroversé, on se sent vraiment à l'aise. Okay, donc, trouvez la bonne posture d'enracinement, d'ancrage, qui soit souple articulairement et pas trop engageant musculairement. Inspiration, paume de main face à face, paume de main vers l'avant, je referme les mains. Expiration, je replie les bras. Inspiration, j'écarte les coudes. Expiration, chandelier couché. Inspiration. Expiration, je libère l'énergie de la terre au ciel. Inspiration, j'ouvre à droite. Paume de main face à face. Expiration, je reviens de face. Gros travail d'équilibre. J'ouvre à gauche, expiration. Je me penche en avant. Extension. Torsion. Inspiration, je referme les mains. Expiration, chandelier couché. Restez souple dans vos articulations. Inspiration. Expiration. Inspiration, je déplie les bras. Expiration, je libère l'énergie du ciel à la terre. Et je récupère l'usage de mes membres en ramenant la jambe arrière vers l'avant. Peut-être à ce stade de la séance, aurez-vous besoin soit de vous stabiliser, de rester debout et d'accueillir vos sensations, soit de marcher, de faire un tour, quoiqu'un tour, ça puisse être très vite fait. Voilà. Tout
dépend de ce qu'on entend quand on dit « je fais un tour ». Voilà, accueil des sensations. Et à présent, je vais m'installer au sol. Alors, soit dans la posture assise, soit dans la posture couchée pour la torsion. Et éventuellement, la posture inversée, si vous avez besoin d'un demi-pont, d'une torsion, quelque chose de ce goût-là, alors ça sera bienvenu. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons donc nous allonger sur le dos. Posture assise, c'est si vous voulez faire une torsion assise. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je sens qu'on va faire la torsion assise. On va y revenir. Donc, articulairement parlant, je vais soulever le bassin, mais en surveillant ce qui se passe au niveau de la colonne. Quelle est la mobilité vertébrale dans ma posture inversée du demi-pont? Est-ce que j'ai la capacité de sentir comme un serpent en bois articulé par de petites axes qui permettent aux pièces de tenir les unes avec les autres? Voilà. 5 à 10 levées de bassin pour s'imprégner de cette mobilité vertébrale. Inspire, je lève le bassin, ou bien si j'ai besoin de plusieurs respirations, je veillerai à faire une inspiration bassin levé. Et ensuite, expiration pour dérouler le bassin. Voilà. Je pratique à la vitesse qui me convient le mieux. Si j'ai besoin d'aller vite, je vais vite. Si j'ai besoin d'aller doucement, en conscience, je vais doucement, en conscience. Voilà. 4, 5, 8, 10 mouvements en fonction de la vitesse à laquelle vous les réalisez. Peut-être en replay, vous voudrez mettre pause pour pouvoir prendre votre temps sur ce mouvement de demi-pont, peut-être garder le bassin levé ou ce genre de choses. Nous allons pratiquer ce qui n'a jamais encore été proposé, c'est donc la torsion d'Isis. La torsion d'Isis, je garde le genou gauche au sol et je pratique avec le genou droit levé. Donc ça va à l'inverse de la torsion habituelle, puisque la torsion habituelle, telle qu'on le connaît en yoga indien, quand le genou droit est levé, je tourne à droite. La torsion d'Isis, je vais tourner, donc genou droit levé, je vais tourner à gauche. Inspirez. Expirez le chandelier. Et je tourne tête, épaules complètement sur la gauche. Ah, voilà un beau hiéroglyphe. Mais que vous êtes beau, que vous êtes belle ce matin. 5 respirations dans la posture, mesurez toute votre taille. Avec ça, si on ne peut pas dire qu'on fait du yoga égyptien, je ne sais pas ce qu'il vous faut. 2, 3, 4. Vous voyez comme c'est facile des torsions comme ça. Et 5. Je reviens de face. Inspiration. Je lève les bras. Expiration. Je laisse les bras redescendre. Et bien évidemment, je change de côté. Genou droit au sol, genou gauche levé. Dernière posture dans cette séance. Inspiration. Expiration, le chandelier. Paume de main face à face. Inspiration, je tourne complètement sur la droite. Je mesure toute ma taille. 5 respirations.
2, 3, dans notre cœur, Isis, le disque solaire au-dessus de la tête, 4, 5, inspiration, je reviens, je lève les bras, expiration, tout autour de moi. La proposition, c'est le yoga égyptien, la relaxation égyptienne. Vous allez vous allonger sur le dos, mais vous pouvez aussi pratiquer dans la posture assise si vous le souhaitez. Si vous êtes allongé sur le dos, vous viendrez croiser cheville droite sur cheville gauche. Et au niveau des bras, je viendrai mettre la main gauche sous l'aisselle droite, par-dessus l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit viendra se placer, main droite sous l'aisselle gauche. Hein, comme les sceptres. Donc, si vous avez un doute en replay, vous remettez en arrière et puis vous réécoutez ça. Sinon, vous vous allongez de cette façon-là. Comment est-ce que l'énergie va circuler? Première étape, je fais circuler l'énergie à partir du nombril. Coude droit, épaule droite, sommet du crâne. Ça, c'est la phase inspiratoire. La phase expiratoire, sommet du crâne, épaule gauche, coude gauche, nombril. Deuxième cycle respiratoire, nombril, inspiration, hanche droite, genou droit, cheville droite. Et on laisse la conscience circuler à travers le corps. Expiration, cheville gauche, genou gauche, hanche gauche, nombril. Donc à chaque fois que vous sentez l'air qui entre dans le corps, ça se fait à droite. Et à chaque fois que vous sentez l'air qui sort, ça se fait à gauche. Même chose au niveau des hanches. À droite, jambe droite, l'air qui sort, jambe gauche. Point de départ, nombril, point de retour, nombril. On forme un 8 couché, le sigle de l'infini, à travers le corps. Inspire à droite, expire à gauche. Sentez l'air entrer à droite, sentez l'air entrer, sortir à gauche. Voilà, le 8. Infini à travers le corps. Faites une dizaine de cycles comme ça. Voilà. Des points de départ au nombril, retour au nombril. Très bien. Encore. On pourrait bien sûr rester dans cette relaxation précieuse du yoga égyptien. Le seul risque qu'on puisse prendre, c'est de se laisser embaumer dans cette histoire. À présent, alors bien évidemment, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine si votre dos a besoin d'une torsion au sol, de quelque posture que ce soit. Vous pouvez visualiser le yoga, la relaxation égyptienne, et puis pratiquer une posture en même temps. Enfin, vous faites par rapport à votre ressenti. Ce qui va être ajouté ce matin pour clôturer, entre guillemets, la séance, c'est de sentir que le rayonnement du soleil émane de notre cœur et que toutes les articulations, tous les interstices rayonnent la lumière du soleil à partir du centre du corps
à partir du cœur et du nombril, c'est-à-dire le hara, comme diraient les Japonais, le centre énergétique et le centre du cœur, les deux roues principales, euh, la coupole, première coupole et deuxième coupole, tout ce qui est bassin et tout ce qui est poitrine. Donc ce rayonnement issu de la source, ce rayonnement à travers toutes les articulations, dans toutes les directions, de la lumière du soleil, du centre de l'être vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme un volcan en fusion, un volcan en activité dont la lave jaillit de chaque articulation dans toutes les directions. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. La vie du corps.